bienvenue sur ma chaîne. Livre enfant audio. Et surtout attends la fin de la vidéo pour découvrir ta surprise. Es-tu prêt à plonger dans une nouvelle histoire avec Milo? Avant de commencer, attrape ton livre et installe-toi confortablement. Ainsi, tu pourras suivre les pages et découvrir les images pendant que je te raconte l'histoire. Prêt? Alors, ouvrons le livre ensemble. Nous allons écouter l'histoire de Milo et le dernier dinosaure. Milo observe ces pierres magiques. Il se remémore les incroyables aventures qu'il a vécues grâce à elles. Aujourd'hui, il sent que c'est le bon moment pour repartir en voyage. Il attrape les pierres dans ses mains, se concentre et murmure la formule transmise par son grand-père. Pierre magique, guidez-moi vers de nouveaux horizons. Soudain, une lumière éclatante l'enveloppe. Il sent son corps s'élever, emporté par un tourbillon de couleurs. Et puis, en un clin d'œil, Milo disparaît de chez lui. Milo atterrit dans une vaste vallée. Il est entouré d'arbres immenses qui s'élèvent vers le ciel. Il est émerveillé par cette nouvelle contrée où tout semble gigantesque. Il aperçoit des empreintes géantes sur le sol. Son cœur s'emballe d'excitation. À qui ces traces peuvent-elles bien appartenir? Il continue son chemin, très intrigué. Il se demande où il a bien pu atterrir cette fois-ci. Rien ne lui est familier et tout est si immense. D'un coup, il s'arrête net. Il n'en croit pas ses yeux. Derrière un tronc d'arbre se cache un petit dinosaure. Le petit dinosaure semble aussi intrigué par la présence de Milo. Leurs regards se rencontrent dans un mélange d'étonnement et de fascination. C'est le début d'une rencontre extraordinaire. Milo s'approche prudemment du dinosaure, curieux de savoir qui il est. Bonjour, je m'appelle Milo. Et toi, qui es-tu? Je suis Dox et j'habite dans cette vallée. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois un vrai dinosaure. Eh bien moi, c'est la première fois que je vois une créature comme toi. Milo se met à rire et explique à Dox qu'il n'est pas une créature, mais un être humain venu du futur. Dox regarde Milo d'un air perplexe, ne comprenant pas tout à fait qui il est. Cependant, il trouve Milo très amusant avec ses petites mains et ses petites jambes. Dox a l'habitude de voir d'énormes spécimens. Dox emmène Milo à la découverte des mystères qui se cachent dans la vallée. Ils s'arrêtent tous les deux devant une plante étrange avec des dents. Regarde Milo, cette plante est carnivore. Elle se nourrit d'insectes et d'autres petites bêtes comme toi. Vraiment? Répond Milo d'une voix tremblotante. Oui, attention à toi. Viens, il y a encore tant de choses à explorer. Répond Dox. Alors qu'ils continuent leur exploration dans la vallée, ils s'arrêtent net devant une énorme dent qui émerge du sol. Milo est saisi de peur. Oh là là! Regarde cette dent énorme! C'est celle d'un T-Rex, n'est-ce pas? J'espère qu'il n'est pas dans les parages. Demande Milo très inquiet. Ne t'inquiète pas. Cette dent appartient en effet à un T-Rex, mais ne crains rien. Il n'y a plus de dinosaures ici à part moi.
Les dinosaures ont disparu depuis longtemps. Répond Dox d'une voix triste. Milo n'est pas sûr de comprendre pourquoi Dox est le dernier dinosaure. Dox explique à Milo. Il y a longtemps, une catastrophe s'est abattue sur notre Terre. Un énorme volcan est entré en éruption, recouvrant tout de lave brûlante. Aucun dinosaure n'a survécu. C'est tellement triste. Mais comment as-tu réussi à survivre? Je ne me souviens plus très bien. Je me rappelle avoir joué dans la grotte située dans la plus haute falaise de la vallée. Puis, tout est devenu flou. Quand je me suis réveillée, j'étais ensevelie sous des roches. C'était comme si tout le monde avait disparu. Explique Dox. Bien que je sois le dernier dinosaure, il y a quelques créatures étranges qui ont aussi survécu. Elles vivent dans les profondeurs d'un lac non loin d'ici. Viens, je vais te montrer. S'exclame Dox. Milo le suit à travers la végétation. L'eau scintille révélant des formes étranges qui se déplacent sous la surface. Wow! Regarde toutes ces créatures. On dirait qu'elles viennent d'un autre monde. C'est incroyable de penser qu'elles ont survécu, tout comme toi. Dit Milo. Milo, curieux, demande. Comment c'était ici avant que tous les dinosaures ne disparaissent? Dox sourit, ses yeux remplis de souvenirs. Il y avait des dinosaures de toute taille et forme, des herbivores et des carnivores. On vivait en harmonie avec la nature, chacun trouvant sa place dans ce monde. Quels étaient les dinosaures les plus impressionnants que tu as rencontrés? Dox réfléchit un moment. Il y avait les majestueux brachiosaures, avec leurs longs coups atteignant les plus hautes feuilles des arbres. Les tricératops, avec leurs cornes impressionnantes. Et bien sûr, les redoutables tyrannosaures. Dox partage à Milo. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Viens avec moi. Nous allons boire le volcan. Lorsqu'ils arrivent à proximité, ils sentent la chaleur et voient les nuages de fumée qui s'élèvent dans le ciel. Milo a un peu peur. C'est effrayant ici. Dox répond. Ce volcan a changé à jamais le destin des dinosaures. Je suis triste pour tous ceux qui ont péri ici. Répond Milo. Il reste là, silencieux, contemplant le volcan. Milo lui fait aussi part de son histoire. Moi aussi, j'ai grandi sans mes parents. J'ai eu la chance d'avoir mon grand-père. Il m'a appris tant de choses et m'a donné beaucoup d'amour. Je garde une photo de mes parents dans un médaillon que je porte toujours sur moi. Il le sort délicatement de sa poche. Milo et Dox réalisent qu'ils ne sont pas si différents. Milo sait qu'il a un rôle important à jouer, venir en aide aux derniers dinosaures. Son voyage lui donne l'occasion d'aider Dox à surmonter cela. Il se confie à Milo. Parfois, je me sens si seule ici. Mes parents me manquent énormément. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un grondement sourd les interrompt, suivi par une secousse plus forte. Soudain, une légère vibration parcourt le sol sous leurs pieds. Milo et Dox échangent un regard d'inquiétude juste avant
qu'un nuage de cendres et de fumée noire ne jaillisse du sommet du volcan. Milo, attention! Le volcan est en éruption. S'écrie Dox. À peine a-t-il fini de parler que la lave commence à dévaler les pentes du volcan, rougeoyantes et menaçantes. Ils se mettent à sauter d'une roche à l'autre. L'air brûlant les entoure et la chaleur est presque insupportable. Mais enfin, après un dernier effort, ils atteignent une crête plus élevée à l'abri de la lave. Ils se reposent un instant, reprenant leurs esprits. Milo repense à ce que Dox lui a dit au sujet de ses parents et souhaite lui remonter le moral. Ensemble, ils décident de fabriquer un médaillon spécial contenant un souvenir de sa famille. Dox se souvient des lianes de l'arbre où il a grandi avec ses parents et il sait qu'elles seraient parfaites. Avec précaution, il cueille les lianes, les tresse pour former un magnifique médaillon en forme de cœur. Cela redonne le sourire à Dox. Il réalise que sa mission en tant que dernier dinosaure sur Terre est de préserver la mémoire et l'héritage de tous les dinosaures disparus. Il sait qu'il doit partager leur histoire avec le monde afin que leur existence ne soit pas oubliée. Ils se remettent alors en quête de trouver des moyens de conserver le souvenir des dinosaures. Ensemble, ils parcourent les vastes plaines et les anciennes vallées à la recherche des précieuses reliques. Ils découvrent des empreintes fossilisées et collectent des ossements et des fragments de roches portant les traces de l'ancien monde. Ils décident de créer un musée. Regarde, Dox! S'exclame Milo en découvrant un énorme fémur. C'est sûrement un os de stégosaure. Dox hoche la tête. Oui, Milo. Savais-tu que les plaques du stégosaure sont l'une de ses caractéristiques les plus remarquables? Elles sont disposées en 2 rangées le long de son dos. Tout au long de leur quête, Dox partage des histoires et des souvenirs de son époque. Milo écoute attentivement, fasciné par les récits de son ami. Il trouve également des griffes d'allosaures, des crânes de tricératops et des vertèbres de taurosaures, chacun racontant une histoire différente de la vie préhistorique. Milo et Dox découvrent une immense vertèbre. Dox la soulève avec précaution et l'examine avec un sourire. C'est une vertèbre d'un diplodocus. Dit Dox. Milo, curieux, demande. Pourquoi est-ce que le diplodocus est si spécial? Il est l'un des dinosaures les plus longs jamais découverts. Certains pouvaient atteindre jusqu'à 27 mètres de long. Milo, d'un ton satisfait, s'adresse à Dox. Regarde tout ce que nous avons accompli. Les messages gravés dans la pierre, les illustrations sur les arbres, les ossements réunis. C'est incroyable. Nous avons pu faire perdurer le souvenir des dinosaures. Grâce à nous, leur histoire continue de vivre. Je suis content de t'avoir rencontré et d'avoir partagé cette mission avec toi. La mission de Milo est accomplie et il sait qu'il est temps de rentrer chez lui.
Avec ses pierres magiques entre les mains, il se prépare à retourner dans sa propre époque. Milo regarde une dernière fois Dox, le dernier dinosaure. Ils se sont soutenus mutuellement et ont partagé des moments inoubliables. Mais maintenant, Milo doit retrouver sa famille et continuer sa propre histoire. Il prononce les mots magiques, activant le pouvoir des pierres. Une lumière l'enveloppe, effaçant sa présence dans la vallée des dinosaures. Si tu as aimé cette histoire, retrouve le lien du livre dans la description. Et retrouve Milo dans plein d'autres aventures. Hey, avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Une peluche des amis de Milo t'attend. Pour participer au tirage au sort mensuel et tenter ta chance, c'est facile. Procure-toi l'un des livres de Milo et suis les instructions indiquées à la fin pour participer. Retrouve le lien du livre dans la description. Et toi aussi, tu pourras suivre les aventures de Milo accompagné de ton nouvel ami. Merci d'avoir regardé. Découvre nos prochaines vidéos grâce au QR code inclus dans chacun des livres de Milo.